Bon les gars, il faut que je fasse la vidéo là. Il faut vraiment que je vous la fasse. Les gars, j'ai déjà fait la partie 1 sur les 5 habitudes du top 1% des investisseurs crypto. Ben, aujourd'hui, ça va être la partie 2 tout simplement. Les gars, j'y vais directement, mais juste avant, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, à activer la cloche et à me suivre sur Patreon pour les questions par mail et les coachings. C'est là où je vous suis, je vous coach, je vous apprends à investir, à être organisé, niveau mentalité, niveau trait de caractère, enfin bref, tout ce qu'il faut pour justement devenir un big investisseur dans les crypto-monnaies. D'accord? Bref, sans plus attendre les gars, je commence directement. Le premier point du coup, c'est que tu n'es pas un investisseur du top 1% si tu ne dors pas assez. Les gars, je vous demande pas de dormir 9 heures ou 10 heures ou 11 heures comme tous ces bilous qui font que dormir, qui disent ah, mais j'arrive pas à me lever. Les gars, je vous demande juste de trouver déjà vos heures de sommeil, c'est-à-dire à peu près combien vous devez dormir, que ce soit 6, 7, 8 heures, max 8 heures. Vous pouvez pas aller dormir 9, 10 heures, c'est pas possible, c'est trop déjà. Mais essayez de savoir un petit peu à peu près combien d'heures vous devez dormir pour justement être en forme le lendemain. Parce que les gars, c'est extrêmement important. Si vous avez fait une grosse journée, si vous êtes un big investisseur, c'est que vous faites des grosses journées. Vous faites pas des petites journées, vous baladez, vous allez au marché et vous juste vous faites 2-3 exercices, 2-3 pompes, vous regardez 2-3 vidéos YouTube, vous allez vous dormir. Non, les gars, c'est vraiment vous avez des journées très chargées, très organisées et vous devez être KO le soir. C'est logique. C'est normal pour moi. Les mecs qui arrivent pas à dormir, pour moi, je comprends pas encore. Tu vois, j'arrive pas à comprendre. Pour moi, tu étais censé être fatigué de ta journée et tu dors directement, même si tu as des problèmes de sommeil, tu es censé être KO normalement. KO. Enfin bref, tout ça pour vous dire les gars que le sommeil, c'est crucial. Si tu as fait des grosses journées, tu dois bien dormir, suffisamment en tout cas, pour le lendemain être d'attaque, pour une nouvelle journée, et ainsi de suite. Vous allez me dire, mais Raph, t'es bateau quand tu dis ça. Mais non, les gars, le nombre de personnes qui dorment 3 heures, 2 heures, 9 heures, 8 heures, 10 heures, c'est jamais cohérent. Les gars, essayez de, comme une routine, essayez de tout le temps à peu près dormir les mêmes heures. Ça va habituer votre cerveau. Presque vous aurez plus besoin de réveil pour vous réveiller. Parce que ça, vous allez être habitué, tout simplement. Les gars, c'est super important vraiment de dormir. Alors, il est vrai que parfois, il y a des personnes qui peuvent euh, moins dormir parce que peut-être, je sais pas, ils n'y arrivent pas, etc. Essayez de faire une petite sieste réparatrice, juste 10-15 minutes maximum, pas plus. 15 minutes, tu dors, tu te réveilles, tu es en forme. Ça permet de beaucoup récupérer. Lorsque par exemple, tu as dû bosser, tu as dû charbonner pour, je sais pas, devant les cryptos, ton business ou quoi le soir, et tu as travaillé que 3, enfin, tu dormi que 3-4 heures, le lendemain, petite sieste 15 minutes. Je te jure, vers 11 heures, midi, bref, je sais pas quand est-ce que tu as un temps libre, mais vers midi, petite sieste 15 minutes, je te jure, ça répare directement. Ensuite, t'es de rattaque, ok? Le deuxième point, c'est que l'investisseur top 1%, il continue toujours d'apprendre. Il est toujours dans l'apprentissage collaboratif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, évidemment que l'apprentissage continu, c'est extrêmement important. Tu t'informes, tu apprends, tu te formes, etc. Enfin bref, c'est hyper important. Mais dans la collaboration, c'est clairement la même chose. C'est tout aussi important. Pourquoi? Parce que les gars, lorsque vous êtes tout seul à apprendre, vous n'allez pas forcément analyser tout seul ou vous débattre tout seul et dire oui, d'accord, c'est super important, ouais, c'est vrai que non, c'est bizarre, tu vas pas te regarder devant le miroir et dire et faire une analyse de ce que tu as lu. Non, c'est hyper intéressant de apprendre en collaboration. Comment? Ben, les gars, déjà en crypto-monnaie, il y a une communauté très soudée. Vraiment, les gars. Si vous n'avez pas encore mis un pied dedans, je vous garantis qu'il y a des communautés très soudées derrière les projets et même dans la crypto-monnaie en général qui vont forcément à chaque fois vous aider à apprendre et même être au même niveau que vous et vous aider à apprendre. Les gars, l'entourage c'est trop important. J'en ai déjà parlé dans une vidéo. Entourez-vous des bonnes personnes. Mais là, dans le monde des crypto-monnaies, c'est la même chose. Vous devez vous entourer de big personnes, enfin des personnes qui veulent en tout cas devenir big dans l'investissement et dans les crypto-monnaies pour justement apprendre ensemble. Allez sur les groupes Discord, allez sur les groupes Telegram, il y en a partout. Sur tous les projets, il y en a. Mon gars, tu vas voir, fais le test. Pose juste une question. Tu vas voir que tout le monde va... Enfin, tout le monde. On va te répondre. Tout le temps. Il n'y a jamais une question mise au pif, au hasard, comme ça. Non, non, pas du tout. Il n'y a pas de question bête. Tu poses même une question bête, je te garantis qu'on te répond. D'accord? Donc les gars, n'hésitez pas en tout cas à essayer de vous entourer et de faire un apprentissage
collaboratif. Vous apprenez, vous allez débattre, vous allez discuter et débattre sur des projets que vous allez potentiellement investir dedans. Les gars, c'est comme ça que vous allez créer, vous former et apprendre des compétences que vous n'avez pas de base. Tellement de gens dans les crypto-monnaies, même potentiellement des débutants, ont des compétences qui peuvent vous apporter et vous en avez que vous pouvez leur apporter. Mais vu qu'on est dans un monde de personnes avec trop d'ego, trop fiers, en mode non, moi je sais tout, même si tu sais rien, mais tu sais tout, et tu veux rien. Du coup, ça fait un monde où personne s'apprend, enfin personne apprend à l'autre. Trop d'ego, les gars. Non. Acceptez d'apprendre ce que l'autre sait et ayez plaisir, prenez plaisir justement à apprendre aux autres. D'accord? Trop important, les gars. Apprentissage collaboratif. Troisième point, c'est la prise de notes journalière, tout le temps. Tout le temps. Prise de notes, les gars. Prendre des notes, c'est se créer un deuxième cerveau. C'est tout simple. Vous allez voir un Louis, quelqu'un qui s'appelle Louis Esquier, je crois, sûrement écorché son nom, mais en gros, il est sur YouTube. Ce gars-là est extrêmement intéressant, surtout dans le domaine de la prise de notes. Tu arrives vraiment, si tu le suis, il arrive vraiment à créer un deuxième cerveau avec un logiciel qui s'appelle Obsidian, où tu peux vraiment tout noter, tout catégoriser, et tout est relié. Donc lorsque tu vas dans tes notes, c'est plus en mode tu vas chercher, non, tout est catégorisé avec des petits branches, etc. Tout est catégorisé. Donc à chaque fois que tu vas apprendre quelque chose, parce qu'on n'apprend jamais 100% de ce qu'on lit ou de ce qu'on écoute ou de ce qu'on regarde, mais tu peux tout noter et tout catégoriser, tout ranger, et je te garantis que ça va te créer un deuxième cerveau. C'est tout simple les gars, mais en tout cas c'est trop important. Tu vas rien oublier. Parce qu'à chaque fois que tu vas avoir un trou ou quoi, tu vas dire attends, je recherche, tac tac, c'est bon j'ai trouvé, et boum, tu peux enchaîner. Mais si tu es devant, je sais pas, un problème ou quoi que ce soit, une question que tu te poses ou quoi, mais autant c'est quelque chose que t'as dans tes notes, ou que tu as déjà lu, mais vu que tu t'en rappelles pas, et ben t'es là devant et tu bloques. Et du coup tu vas chercher sur internet comment on fait cette étape. Mon gars, non, c'est pas possible, c'est de la perte de temps, et c'est pas intelligent pour moi, c'est pas intelligent. Donc prends des notes, et tu vas voir la différence. Évidemment, range-les bien, fais pas un bordel, un micmac, non, tu ranges bien tout ça. D'accord? On n'est pas débiles ici. D'accord? Quatrième point, les gars, c'est la vision à long terme. Toujours, je le rabâche encore, la vision long terme. Comment vous ne pouvez pas avoir cette vision long terme de l'investissement? C'est de l'investissement. C'est pas du trading, c'est de l'investissement. C'est long. De base, l'investissement, c'est sur une vie. Mais on nous a tellement raccourci le truc que l'investissement, parfois, c'est une semaine. Le mec, il investit, dans une semaine, il veut faire x2. Mon gars, tranquille. L'investissement et cette vision long terme. Arrêtez de croire que en quelques mois, vous allez devenir riche, vous allez faire des millions, là, je veux les millions. Non. Calme-toi, pose-toi, écoute-moi, et je te dis clairement que le million, tu vas le faire, mais pas dans un an. Tu vas le faire dans 10 ans. Mais est-ce que tu auras le courage, est-ce que tu auras la patience d'attendre pendant 10 ans? Enfin, d'attendre, c'est un grand mot, mais est-ce que tu auras la patience de vivre toutes ces émotions? Si tu as la patience, le courage et la discipline et tout ce qui va avec pour vivre tout ce qui va arriver, les hausses, les baisses, les crashs, les hacks, les trucs comme ça dans le marché, si tu as tout ça, tu vas le faire ton million. Mais si t'as pas, si te manque un trait de caractère ou quoi, ça va te faire flancher à un moment donné, c'est sûr. Donc les gars, c'est pas pour rien que je vous répète à chaque fois tous les traits de caractère qu'un big investisseur devrait avoir. C'est pas pour rien. Parce qu'il le faut pour réussir dans le marché. Et tu vas voir toute personne qui a réussi en crypto-monnaie, sauf les bilous qui ont mis 1000 balles sur un shitcoin et qui a pété du jour au lendemain, mais tous les vrais investisseurs qui ont réussi, ils vont te répéter ce que je suis en train de te dire. Cette vision long terme, cette patience, cette discipline, ce détachement du marché, cette organisation et cette vision long terme. Les gars, c'est pas pour rien que je le dis, d'accord? Bref, vision long terme, trop important. Ok? Dernier point, c'est l'analyse et essayer de lire un petit peu le marché économique. Qu'est-ce qui se passe dans la tendance du marché économique globalement? Super important. Pourquoi? Parce que tout est relié. Donc forcément, lorsque tu vas te renseigner sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qui se passe sur les potentielles pénuries, sur ce qui se passe sur l'offre et la demande. Les gars, vous croyez quoi? Que Nvidia il monte et que le secteur de l'IA il monte? Vous croyez que c'est pas vous croyez que c'est pas corrélé, genre? Vous croyez qu'il y a pas quelque chose qui est en train de se passer?
Là, le secteur de l'IA s'est beaucoup calmé. Il a subi la chute un petit peu du Bitcoin. Vous pensez pas qu'il est sous-évalué en crypto? Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut se poser les bonnes questions à un moment donné. Mais Nvidia, en tout cas, il a dépassé tous les plafonds. Et c'est bizarre, ça devient presque normal, tu vois. Et tous les jours, il bat son record, son record, son record. Mais ça devient normal pour les gens. On s'habitue toujours à ce qui se passe, que ce soit mauvais ou bon. On s'habitue toujours à ce qui se passe. Mais il faut jamais oublier qu'est-ce qui s'est passé réellement au début. D'accord? Donc, oublie pas de toujours t'informer une fois par semaine. C'est pas énorme. Mais tu t'informes au moins une fois par semaine sur ce qui se passe dans le monde. Tout simplement. Ça te prend 30 minutes, 20 minutes, minimum. Et tu t'informes. D'accord? Bref les gars, c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si elle vous a plu, quel point vous êtes d'accord, pas d'accord, si vous le respectez ou pas. Mais en tout cas, si vous le respectez, les 10 points au total, si vous commencez vraiment à faire partie du top 1% des investisseurs crypto. D'accord? Donc c'était tout pour la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner et à activer la cloche pour les questions par mail, les coachings, ça se passe sur le Patreon. Et voilà les gars. Ok? À la plus.